En fait, le CREMED est un nouveau mode de fonctionnement centralisé et innovateur qui constitue les différentes unités documentaires du réseau ENDA Tiers-Monde. Il permet de créer une dynamique des ressources documentaires par la transmission, la capitalisation et le partage des savoirs et des savoir-faire. Créé en 2009 grâce à l'appui du ministère de la Coopération française, a bénéficié du compagnonnage financier de la Fondation Rosa Luxembourg, qui a abouti à la mise en place de la Bibliothèque populaire de développement depuis mars 2018. Et la Fondation Rosa Luxembourg continue toujours d'appuyer financièrement la Bibliothèque populaire de développement. Je voudrais d'abord présenter les principales réalisations du CREMED et spécialement notre dernière production qui a été le fruit d'un travail entre ENDA Energy et le CREMED. Je voudrais rappeler que le CREMED entretient deux types de partenariats avec les institutions en général. Un type de partenariat stratégique avec les institutions telles que les Archives nationales, le Centre national de documentation scientifique et technique, l'École des bibliothécaires, archivistes et documentalistes, l'École inter-État des sciences vétérinaires et médecine, la Bibliothèque universitaire de l'Université Cheikh Anta Diop, le CODESRIA, l'Institut de recherche pour le développement, le Centre technique et agricole, l'Université de Thiès, l'Université Gaston Berger, le CODESRIA, pour ne citer que cela. Il y a aussi un autre type de partenariat que le CREMED entretient avec les membres entités du réseau ENDA Tiers-Monde. D'ailleurs, c'est ce type de partenariat intra-institutionnel qui nous a permis de travailler avec les entités comme ENDA PRONAT, ENDA Eau Populaire, ENDA HUP, ENDA Jeunesse Action, ENDA Santé et ENDA Énergie, avec qui nous avons produit cet ouvrage. En fait, c'est un catalogue. Comme vous le voyez sur la couverture, le titre de cet ouvrage est suffisamment éloquent. Fonds documentaire d'ENDA Énergie, 30 ans au service du développement durable. 1000 pages et 10 000 titres. Il s'agit d'un catalogue qui comporte les principales publications d'ENDA Énergie étalées sur plusieurs décennies. Il a fallu pas moins de 2 ans de traitement à l'équipe du CREMED qui a travaillé d'arrache-pied pour identifier cette masse documentaire, effectuer son traitement physique et électronique, tout en revisitant les principales étapes de la chaîne documentaire, allant du tri au catalogage, en passant par la description des mots-clés et le résumé du contenu. Le fond catalogué dans cet ouvrage est considérable à plus d'un titre. D'abord, par son importance en référence de nombre bien sûr, 10 000 titres. Et je voudrais m'arrêter sur ce chiffre. 10 000 publications, ce n'est pas rien. C'est ce qui prouve l'abondance du travail intellectuel réalisé par ENDA Énergie et ses partenaires à travers ses différents réseaux internationaux. Ce fonds se distingue par sa qualité, du fait de son originalité et de sa singularité. Le fait qu'il soit également disponible en présentiel comme en ligne offre aux chercheurs, aux professionnels, aux universitaires, aux étudiants, aux acteurs du développement une documentation de qualité sur le développement durable en Afrique. Ce fonds est un outil indispensable d'ailleurs pour quiconque s'intéresse au triptyque énergie, climat, développement. Ce type de partenariat institutionnel nous a permis de travailler avec ENDA PRONAT. C'est ainsi que nous avons produit un deuxième catalogue qui illustre la riche expérience d'ENDA PRONAT en matière de promotion d'une agriculture saine et durable ou agriculture biologique. D'ailleurs, grâce à ce travail entamé avec ENDA PRONAT et que nous poursuivons jusqu'à présent, nous avons pu nouer un partenariat
avec une institution telle que le CTA, qui vient de nous céder un important fonds documentaire. En fait, il s'agit d'un partenariat de type stratégique que le CREMED établit depuis des années avec plusieurs institutions nationales et internationales. Cela me fait penser, par exemple, à celui que nous avons noué avec l'IRD, qui, dans le cadre de son projet BIP, Bibliothèque électronique en partenariat, nous permettra à nous et à nos usagers d'accéder en ligne à des dizaines de milliers de publications scientifiques de haut vol sur le développement durable. C'est également le même type de partenariat qui nous lie à l'EBAD et qui permet à une vingtaine d'étudiants en fin de cycle de faire un stage dans nos locaux, ce qui leur offre une expérience professionnelle. Nous avons aussi le même type de partenariat avec la bibliothèque universitaire de l'UCAD, avec qui nous avons un projet de mise à disposition de la base d'ENDA à des centaines d'universités francophones. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier vivement M. Marc-André Ledoux, directeur des nouvelles éditions numériques africaines, qui a facilité le don de la bibliothèque personnelle du professeur Samir Amin au CREMED. Il a aussi facilité notre partenariat financier avec la Fondation Rosa Luxembourg. De même que la forte implication de feu Samir Amin à l'inauguration de la Bibliothèque populaire de développement, où il a eu à animer une conférence sur le développement. Je profiterai de cette occasion aussi pour remercier le professeur Bernard Founou, qui a offert sa bibliothèque personnelle au CREMED. D'ailleurs, c'est l'occasion de noter l'organisation réussie d'un hommage appuyé sur les deux parrains de la Bibliothèque populaire de développement. Il s'agit de feu Jacques Benioutcourt et feu Samir Amin, cofondateur du réseau ENDA Tiers-Monde. Comme animation aussi, la bibliothèque organise chaque mois avec l'appui des arcades, les samedis de l'économie. Nous organisons aussi des dédicaces de livres, en même temps des conférences sur plusieurs thématiques du développement. Nous organisons la restitution des COP, les conférences de partenariat, c'est-à-dire les conférences internationales sur la problématique du développement durable et spécialement du changement climatique. C'est ce qui fait que nous recevons chaque année environ 18 000 visiteurs. Et 18 000 visiteurs aussi, ce n'est pas rien. Ça se justifie aussi que nous soyons à proximité de plus de 100 écoles, collèges et universités à un rayon de 2 km. Et nous recevons des étudiants, beaucoup d'étudiants. Une bonne partie des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop fréquentent notre bibliothèque de par sa richesse documentaire, mais aussi du fait de la mise à leur disposition des ordinateurs et des liseuses. Je ne terminerai pas mon propos sans évoquer l'importance du fonds documentaire du CREMED, qui est en constante augmentation. À mon arrivée à la tête du CREMED, le fonds était environ de 25 000 titres. C'était en 2017. 4 ans après, le fonds est à 40 000 titres. Et notre objectif est de le porter à 50 000 titres le plus rapidement possible, afin de satisfaire la demande sans cesse croissante des usagers, c'est-à-dire les professionnels d'ENDA, les acteurs du développement, les étudiants, les universitaires, les chercheurs, les élèves et les membres d'organisations communautaires de base.